Le Vrac est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon mardi après-midi, bienvenue à La Vitrine. C'est avec grand plaisir que je m'installe avec vous pour le prochain quart d'heure. Et aujourd'hui à l'émission, on vous invitera entre autres au vernissage d'une toute nouvelle exposition qui sera présentée du côté de la mosaïque de la bibliothèque à l'Apocatière. Et pour en discuter, j'aurai le plaisir de recevoir le président d'honneur de cette belle initiative culturelle et humanitaire, Monseigneur Pierre Goudreau, dans quelques minutes. Mais d'abord, on vous parle d'alimentation parce qu'avec l'arrivée du beau temps, souvent on a tendance à se gâter davantage, à délaisser nos bonnes habitudes alimentaires, d'où l'importance de quand même avoir un soutien sur le plan nutritionnel. C'est d'ailleurs un des principaux services proposés par Caroline Bernier chez Simply for Life à Rivière-du-Loup. Et on en parle avec elle justement. Tout d'abord, Caroline, bon après-midi. Oui, bon après-midi, Michel. Très heureux de te recevoir à nouveau à l'émission. Ça fait un petit moment qu'on s'est vu. La dernière fois, c'était à ta boutique. Ben oui, puis c'était très agréable. Très agréable. T'en as fait beaucoup parler d'ailleurs. Je m'en suis fait beaucoup parler. C'était génial. Écoute, c'était vraiment agréable d'aller sur place, découvrir l'offre de services et l'offre de produits, évidemment, qui est disponible en magasin. Et là, on parle de petites écartades qu'on peut avoir l'été. Non, mais c'est vrai, le beau temps arrive. On est plus porté à aller vers les cantines, les desserts glacés, à étirer les 5 à 7, consommer davantage d'alcool. Et ça, qu'on le veuille ou non, bien, ça a un impact sur la qualité de notre alimentation et aussi sur notre santé globale. Oui, bien en fait, moi, là, tu le sais, je suis toujours dans l'équilibre, puis se payer des petites gâteries, c'est important. Oui. Mais ce qui arrive souvent quand les gens, mettons, moi, je propose un suivi l'été, les gens sont un petit peu sur le break, comme j'appelle. Oui, c'est vrai. Parce que là, ils me disent, oh, mais là, ça ne vaudra pas tant la peine. Je sais que je vais déroger de toute façon, puis je vais, tu sais, c'est justement 5 à 7 cantines. Mais justement, pourquoi pas avoir un soutien tout au long de l'été pour se garder sur la bonne track? Exact. Non, mais c'est vrai, se garder sur la bonne voie. Et oui, on peut se permettre des gâteries, puis profiter justement de cette période effervescente qu'est l'été pour se permettre certaines gâteries. Mais ça prend un équilibre aussi. Ouais. C'est pour ça, des fois, d'avoir le support d'une personne comme toi qui travaille dans ce domaine-là peut avoir un impact vraiment différent. Bien, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ah oui? Des gens que, mettons, ils terminaient leur programme, exemple, de 6 mois, puis là, en plein mois de juin, puis là, ils disent « Oh, je vais arrêter ça pour l'été. Là. De toute façon, je suis tout le temps partie au camping. » Ça, je l'entends souvent. Oui, sûrement. Je suis pas là. Puis là, quand ils reviennent, l'automne, tu sais, je vais revenir te voir, je le vois, l'impact. Oui. Les gens n'ont plus, moi, là, le mot engagement. C'est hyper important parce que moi, dans ma vie personnelle, moi, j'ai besoin d'engagement pour me sentir impliquée, Oui. puis je vais être encore plus disciplinée. Mais quand que, moi, j'appelle ça le chat est parti, les souris dansent. Oui, effectivement. Quand je pars en vacances, là, je leur dis là, c'est pas parce que le chat est parti que les souris dansent. Là. C'est ça. Mais le côté, là, tu sais, moi, j'offre des consultations de 15 à 20 minutes par semaine. C'est pas long. C'est vrai que c'est pas très long, mais j'ai l'engagement avec mes clients tout l'été, puis toute l'année. Alors, cet engagement-là, à chaque semaine, est hyper important. Les gens, des fois, pensent qu'ils ont tout bousillé. « Ah, tu devrais voir la semaine que j'ai passée, c'est l'enfer. » Puis, je regarde ce qu'ils ont fait, on discute ensemble, et finalement, c'est pas si mal que ça. Et mais c'est une mon question rôle, de perception aussi. Tu es là pour remettre les pendules à l'heure d'une certaine c'est ça, manière. puis le support, l'encadrement, juste décanter tout ça, puis faire « Hey, Ne pas se culpabiliser. Oui, c'est ça. Alors, ce côté-là est hyper important parce qu'il n'y a rien de pire que de se sentir coupable puis de tout lâcher ça, là. C'est encore pire. Oh, bien là, tu sais, j'appelle ça l'expression « tant qu'à y être ». Tant qu'à y être. Tant qu'à y être. J'ai tout bousillé, mais moi, je veux tout ramener ça à l'ordre pour que les gens se sentent vraiment, je vais appeler ça supporter. Supporter pendant la période estivale. Et là, les gens n'ont eu aucune excuse de rebalayer ça du revers de la main avec cet été parce que j'ai une promotion en cours. OK. Puis je pense vraiment que les gens doivent sauter dessus. Dans le fond, tout ancien client ou client qui est dû pour renouveler ou un tout nouveau client qui a jamais mis les pieds chez nous, mais que ça l'intrigue, là. Oui. Il est un peu titillé par ça, mais il se dit « Mais attendre cet automne. Pourquoi attendre cet automne quand on peut adhérer à un programme de 6 ou 12 mois? D'ici, là, j'ai décidé d'extensionner ma promotion jusqu'au 30 juin. Et puis, tous les gens qui adhèrent pour 6 ou 12 mois, ils obtiennent leur dernier mois gratuit.
Ah, bien quand même, Puis ça vaut pourquoi la peine. pas, Hein? pourquoi le dernier, puis pourquoi pas le premier? C'est pour justement mettre les gens dans le plein engagement. C'est facile, hein, de dire Oui. que tu as ton premier mois gratuit. Ah, bien finalement, Après je ne vais ça- plus. Ben finalement, j'y vais plus. Non, mais c'est ça. Mais c'est un peu, oui, c'est un peu stratégique, mais c'est vraiment pour motiver les gens à faire leur engagement jusqu'au bout. Les discipliner aussi, parce que ça fait partie d'une discipline. Quand on surveille notre alimentation, qu'on décide de faire de meilleurs choix sur le plan nutritionnel, bien, il faut y aller étape par étape. Tout d'abord, Oui. consulter un professionnel dans le domaine, tout comme toi, mais aussi s'engager, comme tu le dis, à respecter l'entente qu'on a prise Oui, ou le mais- chemin qu'on veut parcourir. Je pense à la base, là, c'est l'engagement envers sa santé. Exactement. Envers soi-même. Après ça, c'est envers moi. Mais jusque-là, tu sais, c'est ça quand tu es engagé. Là. Fait que c'est ça. Moi, je dis l'été, là, puis les gens qui pensent qu'il y a des meilleurs moments pour se prendre en main, ça, c'est dans faux. la tête, Ouais. ça. Ça, c'est On vraiment... pense souvent aux résolutions de la nouvelle année. Hein? Ah là, Oui. je vais faire attention, puis après les fêtes, là, je m'en permets aux fêtes, puis Mais il y après en a ça, je tout me le reprends en temps main, des- mais gars. Si c'est pas les fêtes, c'est Pâques. Là, on c'est a un pas Pâques, voyage, ça on va rentrée, avoir ouais, notre c'est shape de ça. plage. Fait que là, on se dit, je vais faire attention, mais tous les moments sont bons, comme tu le dis, pour entamer un programme comme ça. Moi, j'appelle ça une démarche, en fait. Ah oui, c'est Parce un processus de changement d'habitude Vraiment. de vie. Puis les gens qui pensent que oh non, je vais me priver. Ça se puis fait graduellement, C'est là, tellement c'est pas. ça. Ouais. Moi, je m'adapte aux besoins de chacun. J'y vais au rythme du client. Puis ça se fait dans une ambiance tellement, oui, professionnelle, mais qui est friendly à la Oui. fois. Tu sais, moi, je m'amuse avec mes clients. C'est bienveillant, décontracté. Oui, on développe Hein? une belle relation de confiance amicale, mais amicale professionnelle. Oui, oui. là. Mais moi, j'ai du plaisir avec tous mes clients parce qu'ils sont tous différents. Puis je m'adapte aux besoins de chacun, au rythme de chacun. Puis les résultats sont là au bout de la ligne. C'est ça, exactement. Puis juste ça, ça a un impact concret Ouais. sur la santé globale de l'individu, mais sur son sentiment de fierté d'avoir accompli quelque chose, d'avoir entamé une procédure et d'avoir été jusqu'au bout, d'où l'accompagnement que tu offres d'ailleurs. Et Exact. tu disais que, évidemment, tu t'adaptes aux besoins des gens. L'été, on le sait, oui, c'est fait pour jouer, mais c'est fait pour se gâter aussi. Oui. Et tu as apporté une gâterie qui est vraiment pas piquée des verres et qui va en étonner plusieurs. Ce sont des chips à base de protéines de pois. Oui, avec entre autres, il y a d'autres ingrédients. énormément de protéines, là. Oui, oui, oui. Un petit sac comme ça, là, je ne sais pas si on le voit bien. Ah oui, on le voit bien Oui. à l'écran. 14 grammes de protéines et C'est- très, très, très peu de glucides, 1,5 grammes de C'est rare glucides quand pour on les parle de gens chips. qui connaissent ça un peu, puis ça va les... Remonte le sac, on va faire un plat plus rapproché dessus. Donc, tu disais, oui, ce type de produit-là, 14 grammes de protéines, Oui, très peu de glucides. très peu de glucides. Alors, sur le bord d'un feu, là, rares sont les personnes qui ont un peu un sac de chips. Là. Oui, effectivement. Mais quand on fait un feu, vendredi, samedi, dimanche, puis qu'on est dans un sac de chips ordinaire, Oui. ça peut, au bout de la ligne, au bout de je sais pas comment de fin de semaine... Les au bout de pantalons l'été- sont plus durs à attacher, disons, à la fin de l'été. On va dire ça comme ça. Alors, ça, c'est un des produits offerts sur place. Évidemment, on vous invite à vous rendre en boutique sur la rue La Fontaine, Simply for Life. Caroline est là avec son employé qui vous accueille avec le sourire, qui répond à vos questions. Vous rappelle la promotion 6 ou 12 mois, dernier mois gratuit. Belle promotion en vigueur jusqu'au 30 juin prochain. Alors, ça vaut la peine d'aller voir Caroline pour en apprendre davantage sur le support et l'accompagnement qu'elle peut vous offrir cet été, mais évidemment sur une base annuelle aussi. Merci Caroline d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir, puis on se revoit très bientôt. Oui. Merci. Au retour, c'est Monseigneur Pierre Goudreau qui vous invite à un beau vernissage ce mercredi du côté de la Pocatière. Reste à l'écoute. Ce mercredi, du côté de la Mosaïque Bibliothèque à l'Apocatière, on vous invite à assister au vernissage d'une toute nouvelle exposition Faire œuvre belle pour la Syrie et la Turquie, une initiative culturelle et humanitaire pour aider ces communautés à se relever du tremblement de terre du 23 février dernier qui, jusqu'à présent, a fait 50 000 morts, sinon plus. Et on parle de cette belle initiative en compagnie de Monseigneur Pierre Goudreau qui assure la présidence d'honneur de ce beau rendez-vous. Monsieur Goudreau, tout d'abord, bon après-midi. Oui, bonjour Michel. Très heureux de vous recevoir à l'émission pour parler de ce très beau projet qui a une valeur à la fois culturelle, humanitaire, celui de soutenir la Syrie et la Turquie suite au tremblement de terre, comme je l'ai souligné d'entrée de jeu. D'abord, vous, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet-là? Pourquoi vous avez décidé d'embarquer à titre de président d'honneur de ce rendez-vous-là? Oui, d'abord, merci de m'accueillir à l'émission. Ça me fait plaisir. Et puis, de vous dire au fond que ce projet d'exposition, c'est une initiative qui est conjointe entre une équipe locale de développement et paix Caritas Canada, ici au diocèse en région, et une galerie d'art à Québec, La Part Dieu.
Je suis moi-même très engagé au niveau national dans l'organisme d'aide humanitaire de développement et paix Caritas Canada et j'y crois. Vous savez, en février dernier est arrivé ce grand désastre du tremblement de terre. Il y a plusieurs morts, c'est environ 50 000 et encore beaucoup de gens dans la rue actuellement. Dans les semaines qui ont suivi, il y a eu comme un gros mouvement d'aide. Développement et paix a même pris de ses fonds pour l'ordre d'environ 75 000 pour investir, pour aider, mais en même temps ouvert une campagne d'aide humanitaire. Aujourd'hui, quelques mois plus tard, ça est porté à tomber dans l'oubli, mais les besoins demeurent. Alors, donc, c'est pour ça que cette œuvre arrive à point, je pense, pour soutenir les familles. On fait comme œuvre belle dans le sens qu'on permet d'avoir un beau moment de gratuité, d'exposition, d'apprécier des artistes québécois dans leur talent. Il y aura un peu de tout, hein? Il y a des œuvres... On va avoir quelques-unes, justement, pendant qu'on discute. On a préparé un montage pour donner un aperçu aux gens de ce qui est proposé. Bon. Donc, une quinzaine d'artistes qui participent à ce projet-là, dont 2 du Kamouraska. Et on voit les styles proposés, c'est très varié. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sera possible de se procurer ces tableaux, évidemment, mais à un prix inférieur au prix habituel du marché, justement pour soutenir cette démarche-là que vous avez entamée. Là. Tout à fait. Alors, c'est ça, les tableaux vont être... D'abord, les tableaux sont offerts par des collectionneurs ou des artistes eux-mêmes. Et justement, l'activité permet de s'y procurer à un prix moindre que celui du marché. Et la moitié des recettes de vente vont aller pour soutenir justement différentes aides actuellement pour la Turquie et la Syrie. Quand on parle d'aide, c'est autant des fois de kits d'hygiène que de nourriture, de vêtements, d'abris. Alors, donc, et les œuvres, bien, sont intéressantes parce que ça sera très diversifié, un peu de tout, que ce soit portrait, paysage, art, je dirais, abstrait, qui invite parfois comme un cheminement intérieur à travers tout cela. Alors oui, j'invite la population à venir, entre autres, au vernissage, là, qui aura lieu dès ce mercredi, de 17h à 19h. C'est en formule 5 à 7. Tout à fait. Très convivial, encore une fois, comme ambiance. Et ce qu'on invite surtout à faire, eh bien, c'est à soutenir votre démarche, à appuyer cette belle initiative, encore une fois, qui est à la fois culturelle et caritative, parce qu'on veut faire notre part pour aider la Syrie et la Turquie suite au tremblement de terre. Donc, l'invitation vous est lancée ce mercredi dès 17h à la bibliothèque Mosaïque, à la bibliothèque de la Pocatière. Vous serez sur place, évidemment. Tout à fait. Je serai là pour accueillir les gens. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Bien, on vous remercie beaucoup d'avoir fait un survol de ce projet-là, notre compagnie aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous recevoir, Monseigneur Goudreau. Oui, merci beaucoup, Michel. Merci. À la maison, merci également d'avoir été à l'écoute. On espère que vous avez passé un bon moment à notre compagnie. On vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cet épisode de La Vitrine sur notre deuxième écran, cmtcheu.ca. Et d'ici là, moi, je vous dis à demain et passez une excellente fin de journée sur nos ondes.